Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Vous connaissez tous le Haut Conseil Jedi, et surtout ses membres au nombre de 12. Je vous avais déjà fait une vidéo qui vous présente les 12 membres du Conseil Jedi, mais à travers les films. En réalité, il y a eu un sacré paquet de maîtres Jedi qui se sont assis à ces places en dehors des films. Et aujourd'hui, nous allons voir tous les maîtres Jedi qui ont fait partie du Haut Conseil Jedi, que ce soit largement avant les films, donc durant la Haute République, dans les films ou entre les films. Vous allez découvrir un sacré paquet de maîtres Jedi. Avant de commencer, comme d'habitude, la petite question, quel est votre membre du Haut Conseil favori? Vous n'avez le droit qu'à un seul choix. Et d'ailleurs, nous allons commencer par ordre chronologique. Donc, direction la Haute République. Regardez-moi comment ils sont beaux, comment ils sont classe. Visuellement, de toute façon, les Jedi de la Haute République sont à mes yeux les plus classes de l'univers Star Wars. On va commencer de manière classique. Forcément, je suis obligé de parler de lui en premier. C'est le plus vieux. Notre cher ami Yoda. Il faisait déjà partie du Haut Conseil Jedi et surtout, il avait déjà le grade de Grand Maître. Un grade qu'il a tout de même tenu de la Haute République jusqu'à la période de la République Galactique. Donc, il a tenu ce grade durant plus de 200 ans. Jora Mai ou Mali. Jora était une Jedi très impatiente et même si elle faisait partie du conseil, elle était du genre à ne pas vraiment y participer, préférant être sur le terrain. En plus d'être impatiente, elle était surtout très impulsive. Mais pourtant, elle était très forte et respectée. Elle était d'ailleurs l'une des très rares au sein de l'ordre à avoir purifié un cristal Sith de toute émotion, ce qui veut dire qu'elle possédait un sabre laser à lame blanche, mais en plus de ça, un sabre laser à lame bleue. Très stylé. Allez, on parle d'un autre maître Jedi que vous devez certainement connaître, Yarael Poof. Eh oui, comme Yoda, Yarael était présent durant la période de la Haute République au sein du Haut Conseil Jedi. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui, mis à part qu'il est comme Yoda très vieux, qu'il a tenu en tant que membre du Conseil durant plus de 2 siècles, mais surtout que Yarael était quelqu'un de malicieux. Malgré son statut de noble Jedi, il avait un petit côté joueur, un petit côté enfant. Il aimait bien faire des petits tours à l'aide de la force aux autres maîtres Jedi. Voilà, vous savez que Yarael, comme Yoda, a fait partie de l'ancien Haut Conseil Jedi de la Haute République. On passe à Pratré-Veter. Alors, on ne sait pas grand-chose sur ce maître Jedi, mis à part qu'il partage avec Yoda et un autre maître Jedi le grade de Grand Maître. Pour rappel, le rang de Grand Maître est réservé aux Jedi les plus sages et anciens de l'ordre. Ce rang correspond aussi tout simplement à être le chef de l'ordre Jedi. C'est pas rien. Pratré-Veter était donc aussi vieux que Yoda et peut-être même plus vieux que lui vu son apparence. En parlant de Grand Maître, parlons du dernier, Laru. Vous l'avez compris, hein, comme Yoda est Pratré-Veter, Laru est aussi un grand maître, ce qui veut dire qu'il est aussi vieux que les deux autres. C'est ça que j'aime beaucoup avec le Haut Conseil de la Haute République, c'est que Yoda n'est finalement pas le plus vieux, ou du moins le seul vieux du Conseil. Il n'est pas uniquement entouré de jeunes. Allez, on passe à un maître Jedi que vous connaissez forcément, que vous avez déjà vu, Oppo Rancisis. Et oui, même lui était présent durant la Haute République au sein du Conseil. Et pour ceux qui ne savent pas, Oppo, avant de rejoindre le Conseil, était l'apprenti du maître Jedi Yaddle, qui elle rejoindra le Conseil bien plus tard. Il a donc aussi tenu sa place durant plus de 2 siècles. Allez, on va enchaîner un peu plus vite parce qu'on a encore du monde derrière. Soleil Agra, un maître Jedi de l'espèce des Notolan à la peau jaune. Plutôt stylé. Rana Kant, très rare puisque c'est un maître Jedi de l'espèce des Duro. On va maintenant parler de la première humaine de la vidéo parce que depuis le début il n'y a que des aliens. Ada Li Karo. Pas grand chose à dire malheureusement dessus, mais bon, ça je n'y peux pas grand chose. Adampo, un maître Jedi de l'espèce des Yarkura, une espèce très rare dans Star Wars et encore plus rare au sein de l'ordre Jedi. C'est actuellement le seul. Pour vous dire, il est même plus rare que l'espèce de Yoda. Avant-dernier maître du Haut Conseil de la Haute République, Kiton Murag. Encore une fois, pas grand chose à dire, c'est aussi le cas pour le dernier membre du Conseil,
Terry Rosason. Voilà les 12 membres du Haut Conseil Jedi de la Haute République. Mais comme vous le savez, au sein du Conseil, il y a souvent des remplacements, soit parce que le membre actuel est mort, ou soit parce qu'il a démissionné de son poste. Et c'est aussi le cas avec 2 membres du Haut Conseil de cette époque. La fameuse Jora Malli trouvera malheureusement la mort en combat et sera remplacé au conseil par un certain Raiki Saka, qui deviendra d'ailleurs plus tard le 4e grand maître. Rana Kant, la Duros, trouvera aussi malheureusement la mort et sera remplacé au conseil par son apprenti Stellan ou Steyan Gios, un maître Jedi très puissant et respecté. Je vous réserverai d'ailleurs pourquoi pas une vidéo sur lui. Voilà, vous connaissez maintenant tous les membres du Haut Conseil durant la Haute République. Regardez comment ils sont beaux encore une fois. On va maintenant passer à des membres que vous connaissez un peu plus, puisque nous allons nous diriger vers la République galactique. Poli Dapatian. On sait peu de choses sur lui, mis à part qu'il était reconnu à travers l'ordre comme étant un ancien maître Jedi très respecté avec beaucoup d'expérience. Il a lui-même décidé de se retirer du conseil pour laisser sa place à Qui-Gon Jinn. Jocasta Nu. Eh oui, la vieille bibliothécaire du temple était à l'époque un maître Jedi du Haut Conseil. Elle a même formé plusieurs apprentis à cette époque. Jocasta a réussi l'exploit de devenir maître Jedi, membre du conseil, tout en devenant une Jedi consulaire et bibliothécaire en chef des archives. Elle a un parcours de vie incroyable. Sifo Dyas, le Jedi responsable de la commande de l'armée des clones. On parle peu de cette période de sa vie, mais il était membre du Haut Conseil. Et c'est d'ailleurs lorsqu'il était au Conseil qu'il a commencé à mettre en avant que la République avait besoin d'une armée. Mais à cette époque, tous les autres membres du Conseil sont entrés en conflit avec lui, le jugeant trop extrême dans ses idées. À cause de ça, et c'est un cas très rare, Sifo Dyas a été démis de ses fonctions de conseiller. Je pense d'ailleurs que c'est le seul maître Jedi qui a été viré du Haut Conseil. Tera Sinub. Comme Yoda, Tera est très vieux. Il est devenu maître Jedi à l'époque de la Haute République. Par la suite, plus tard, il devient le maître d'un clan d'initiés, un clan qui a d'ailleurs accueilli un jeune Dooku. Et c'est un peu plus tard qu'il rejoint le Haut Conseil Jedi. Tiens, en parlant de Dooku, eh bien, Dooku. Et oui, Dooku a fait partie du Haut Conseil Jedi. On ne sait pas grand-chose de sa vie en tant que membre du Haut Conseil, mis à part qu'il a obtenu son siège directement après avoir atteint le rang de maître Jedi. Il était d'ailleurs décrit comme l'un des membres les plus extraordinaires de sa génération en tant que maître Jedi. Le maître Jedi de l'espèce des Mirialan, Katri. On l'a récemment découverte dans Tale of the Jedi, au moment où Dooku et Windu enquêtent sur sa mort. On ne sait strictement rien d'elle, mis à part qu'une fois morte, c'est Windu qui a pris son siège en tant que nouveau membre du Haut Conseil. Voilà pour les membres du Haut Conseil dont vous ne saviez peut-être pas qu'ils faisaient partie du Haut Conseil. Je voulais vraiment un peu vous surprendre. Alors ensuite, le reste, vous les connaissez. J'en avais déjà fait une vidéo, mais je vais tout de même faire rapidement un résumé des autres membres. Attention, préparez-vous à suivre. Alors forcément, on a Yoda, Yara El-Pouf et Oppo qui étaient aussi là durant la Haute République. On a Yaddle, Windu qui a pris la place de Katri, Coleman Trebor qui a pris la place de Yara El-Pouf à sa mort, Evenpiel, Dipa Bilaba qui a pris la place d'Evenpiel à sa mort, Adigalia, Idkot, Ki-Adi-Mundi, Plo Koon, Saïzitin, la traîtresse Shakti qui a pris la place de Yaddle, Kit Fisto, Obi-Wan Kenobi qui a pris la place de Coleman Trebor, Stas Ali qui a pris la place de sa cousine morte Adigalia, Coleman Cage, Hagen Kolar qui a remplacé Idkot et le tricheur Anakin Skywalker qui a pris la place d'Oppo Rancisis. Ouh! Voilà pour cette vidéo. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. On n'oublie pas bien sûr le petit like. Cela récompense le travail fourni durant cette vidéo, le commentaire pour le référencement et me dire quel est votre membre du Haut Conseil Jedi favori. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.